Les signes d'air, bienvenue pour votre semaine du 16 mars. On va commencer comme à l'habitude avec votre défi pour cette semaine, les signes d'air. Alors, on a le silence, on a la naissance, on a le courage et l'ajournement. Alors, pour vous, cette semaine, il va s'agir de faire preuve de réflexion. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce à vous. Mais ce quelque chose-là, il demande de la réflexion. Il demande un temps de réflexion, d'adaptation. Avec le courage et l'ajournement, il y a l'idée peut-être de devoir reporter une décision, reporter un projet. On va remettre à plus tard, de toute façon. Parce que peut-être n'avez-vous pas tous les éléments en votre possession pour prendre cette décision. Ou peut-être que tout simplement vous n'êtes pas prêt. Vous ne le sentez pas. Hein. En tout cas, cette semaine, il vous est vraiment demandé de réfléchir à quelque chose et au pire à le remettre à plus tard. Vraiment prendre le temps de réflexion, de ne pas trop parler. D'ailleurs, dans votre tirage, j'ai 2 fois la carte de la bouche, du silence. Donc il y a vraiment peut-être des choses à ne pas dire maintenant, à ne pas déclarer maintenant. Voilà, prenez vraiment le temps cette semaine de reporter les choses, de voir, voilà, ayez tous les éléments en votre possession pour pouvoir vous projeter. Hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui demande beaucoup de force et de courage pour se mettre en place. Et cette semaine, vraiment, vous allez devoir prendre le temps de ne pas précipiter les choses. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? Il y a un petit reflet là. Ça m'embête, mais bon. Parce que si je fais comme ça, ouais, vous verrez peut-être pas vraiment mieux, mais bon. Alors, cette semaine, on va parler pour vous de rapprochement, de réconciliation. Vous allez avoir l'opportunité cette semaine, on vous dit de laisser partir votre ex. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie cette semaine, ou une situation du passé qui revient. Vous allez devoir, on vous dit, libérez-vous et laissez partir votre ex. Donc, l'isolement, l'engagement, il y a vraiment cette idée de prendre du recul, de prendre le temps de la réflexion. Peut-être réfléchir pour reprendre, pour renouer des liens avec quelqu'un. D'accord? Et si vous décidez de renouer des liens, vraiment de laisser le passé où il est et de recommencer sur de nouvelles bases. On va vous demander vraiment ici de vous libérer de tout ce qui a fait capoter une relation, une situation. Et peut-être d'en parler à vos amis, d'accord? Certains amis peuvent vous aiguiller, ou au contraire, sans forcément vous influencer, mais le fait de sortir, s'isoler, ne pas focaliser spécialement sur cette situation, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. La ligne d'ici, on voit, vous n'avez que des cartes de crise. La crise, la crise, la crise. Donc il y a vraiment cette forme de dualité, de conflit cette semaine, que ce soit avec quelqu'un ou un conflit intérieur. Pour renouer, pour retrouver quelqu'un, pour retrouver une forme de stabilité. On le voit ici, il y a encore cette carte de l'engagement qu'on retrouve ici et qu'on peut retrouver ici. Donc il y a vraiment cette notion d'engagement amoureux, peut-être même au niveau du travail, amical. Vous adaptez à votre situation. Il y a l'idée, avec la carte de l'oubli, pardon, vraiment de laisser de côté ce qui ne sert plus, ce qui appartient au passé. Vous avez l'opportunité ici d'un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction, mais on voit que cette situation, ce choix-là, cette possibilité, elle vous tracasse quand même beaucoup. Il y a vraiment l'idée, avec la tendresse, et puis derrière on avait l'attraction, donc on parle de quelque chose de très fort, vous êtes probablement très attaché à cette personne, à cette situation, vous y pensez constamment, mais il y a des éléments qui bloquent. On voit qu'il y a quelque chose qui fait défaut pour y aller. On a derrière la crise, on a le bonheur. Le bonheur, la sexualité, la réconciliation. Donc effectivement, pour beaucoup, on va vraiment parler de retour d'un ex, de se réconcilier avec quelqu'un avec qui la situation est quand même assez tendue, même gelée. Vous le sentez qu'il y a possibilité de reprendre quelque chose, ou en tout cas c'est cette volonté de reprendre sur de meilleures bases, parce qu'il y a quand même le bonheur, il y a la tendresse, il y a l'amour, mais vous allez vraiment réfléchir cette semaine à comment transformer cette relation. En dessous, pareil, on a la carte de la transformation sur l'union, sur un couple. On parle de mensonges, de tromperie. On va vous demander vraiment de bloquer tout ça, de le laisser derrière.
On parle d'âme sœur, donc il y a vraiment un lien particulier avec cette personne, quelqu'un qui vous tient à cœur. On a le froid, donc on voit, hein, il y a une situation qui est bloquée et vous vous posez beaucoup de questions. Hein. On vous demande ici de prendre le recul nécessaire pour réfléchir à cette situation. C'est votre défi de toute façon. On parle bien d'une situation qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas duré, et on vous dit bien aussi que toutes ces réflexions, elles vont être passagères. D'accord? Il y a un projet qui va se mettre en place, il y a quelque chose, il y a une naissance, il y a un nouveau projet qui arrive, mais on voit que ça a été mis en pause, en stand-by. Voilà, on parle bien d'une réparation, lapsus, d'une séparation, d'une prise de distance avec des choix. Donc il y a vraiment l'idée ici de... On a envie de relancer le truc, mais comment faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs? En dessous, pareil, on a toujours ce conflit en dos de paquet. On a le fait ici de ne pas forcément tout dire et que tout dire n'est pas forcément nécessaire. Vous avez un non sur ce qu'on ne dit pas par rapport au sentimental. Donc, peut-être ne pas remuer, ne pas ressasser le passé. Si c'est quelque chose qui revient tout le temps en boucle, savoir passer l'éponge. Il y a quand même une notion de construction ici. Avec la bougie, donc il y a une protection sur ce qu'on veut construire, mais il y a aussi le fait de mettre en lumière quelque chose qui peut se construire, quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné auparavant. On vous le dit bien ici, vous devez vous libérer d'un engagement avec le masque et le non. Donc un engagement qui n'a pas forcément fonctionné sur des mensonges, des cachotteries, ou sur le fait de ne pas avoir été entier tout de suite. Il y a une sorte de protection ici, on se protège, et il va falloir peut-être baisser la garde, faire tomber un peu ce masque et se laisser porter. On a le fait d'avoir fermé les yeux. Voilà, on ferme les yeux pour un renouveau ici, vraiment. Il y a le fait, on parle ici d'une personne, bon, la voiture, c'est prendre la voiture, se déplacer, mais c'est aussi une certaine assise dans la vie, confortable, financière, etc. Et là, on voit qu'on prend le bateau, on part vers de nouveaux horizons et on dit oui. Donc, il y a pour vous, les signes d'air, une grande possibilité de réussite, mais cette semaine-là, vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion et bien calculer les choses, très clairement. Maintenant, on va passer aux signes. Alors, pour les Gémeaux, on a quoi pour vous les Gémeaux? On a l'archange Gabriel qui vous dit « Vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » On disait bien ici le fait de se taire, de ne pas tout dire, de ne pas ressasser le passé. Ne dites que des vérités. Ne dites que, n'exprimez que l'amour, quand vous allez avoir ces explications. Ne pas de rancœur. Ici, on vous parle d'âme sœur, encore une fois. On vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc il y a bien ici, pour vous les Gémeaux, le retour d'une situation, d'une personne, pour pouvoir la changer, la transformer, cette situation, et pour quelque chose de mieux. On parle d'une femme ici, on va parler d'automne, on parle de surprise, et puis on parle de jalousie destructrice. Alors, je vous lis cette carte. Cette carte, elle vous parle, les mots-clés, on parle de centrage, de valorisation et de sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, intelligente, tu es douée. Tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Bon, il ou elle, vous adaptez. Alors ici, il est bien question d'une femme. Donc c'est général, on va parler d'une personne avec qui il va falloir se détacher de quelque chose. C'est une personne qui est peut-être, vous, cette personne, il y a vraiment cette notion avec l'automne, de lâcher prise, de se détacher, de se libérer de quelque chose. On fait peau neuve avec l'automne, on se déleste des énergies négatives, de ce qui ne nous sert plus. Et on parle d'une belle surprise pour vous. Donc vraiment, pour vous les Gémeaux, cette semaine, il peut y avoir une reprise de communication, le retour d'une situation, et vraiment balayer et repartir sur de nouvelles bases. Il y a vraiment l'idée de valoriser ici une personne, valoriser un lien, le sublimer et repartir vraiment sur quelque chose de bien meilleur. Maintenant, on va passer aux balances. Alors, pour vous les balances, on a
Regarde à l'intérieur, exprime, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc il y a vraiment l'idée, hein, comme on l'a vu, de crise, de remise en question, de malaise, de mal-être. Et il y a vraiment, comme on le voit, hein, pour vous, cette semaine, l'idée de réfléchir à ça, de prendre du recul. Cette carte-là, elle nous parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc ce qui est essentiel pour vous, c'est votre cœur, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est le bien-être. Donc c'est ce à quoi vous allez tendre cette semaine et à réfléchir. On parle d'hérédité, on parle de maladie, on parle de différence d'âge et on parle d'élan amoureux. Cette carte, elle nous parle d'énergie, d'intensité et d'étouffement. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui ou elle? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. On le voit bien avec la crise ici. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Donc, pour vous, les balances, cette semaine, on va parler de quelque chose de répétitif avec la maladie, quelque chose qui est malsain, qui revient sans cesse. Alors, on parle peut-être d'une personne avec une différence d'âge, mais pour moi, cette carte-là, elle signifie aussi une différence de maturité. Être prêt, ne pas être prêt. Voilà. Il y a une situation qui va revenir à vous cette semaine, les balances, quelque chose qui était... on parle de maladie, donc quelque chose qui était gangréné, malsain, une situation de conflit. Vous allez devoir lâcher prise, hein, ça, par rapport à ça, et vraiment ne pas vous focaliser exclusivement sur ce côté négatif de ce qui revient, hein, de cette différence d'opinion, de valeurs, etc. Mais vraiment vous concentrer sur l'essentiel et vous concentrer sur l'amour, tout simplement, hein, sur vos propres besoins. Voilà. Maintenant, on va passer, pour terminer, au Verseau. Alors, pour vous, les Verseaux, cette semaine, on a « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Donc, ça fait vraiment bien écho, hein, à ce tirage. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc il y a vraiment l'idée ici de se concentrer vraiment, de se concentrer vraiment et uniquement sur l'amour, sur le moment présent, sur ce que vous avez vraiment envie de faire au fond de vous et de ne pas ressasser le négatif du passé. On a le verdict, on a la carte blanche, c'est très beau. On a adieu la routine et on vous parle ici de communication authentique. Ça fait écho, hein? Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ses émotions intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Donc pour vous, les Verseaux cette semaine, on a l'idée de bienveillance envers l'autre, d'écoute, d'être attentif, d'être, j'ai perdu mon mot, j'ai avalé, d'être reconnaissant par ce qui arrive. Hein. On parle de bénédiction d'amour qui arrive à vous, les Verseaux, et il va falloir être bienveillant envers ce cadeau de l'univers. Il y a une espèce de seconde chance qui arrive à vous. D'accord? On parle de adieu la routine, de casser la routine. Donc il y a bien l'idée de transformer quelque chose, hein, qui revient sans cesse, quelque chose qui était un petit peu pourri, négatif, conflictuel. Et là, cette semaine, avec le verdict et la carte blanche, vous allez avoir l'opportunité de recommencer à zéro quelque chose et de s'y prendre vraiment autrement. On parle de communication authentique, donc vous allez vraiment en parler, mettre vraiment les choses au clair. Il y a un échange sincère, hein, et pur qui va arriver à vous cette semaine, les Verseaux. Oh, voilà pour vous cette semaine. Vous avez un très très beau tirage. On voit bien que vous allez vraiment prenez le temps de la réflexion cette semaine. Hein, vraiment, faites-vous désirer. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une envie réciproque, hein, de reprendre à zéro. Eh bien écoutez les Cinder, je vous remercie, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.